Bonsoir à tous et à toutes. Il sera essentiellement question de la rentrée de classe dans ce journal. Ça y est, les écoliers finalistes du primaire et du secondaire ont repris le chemin de classe. Les bleus et blancs étaient de nouveau visibles dans les principales artères de nos villes. Et comme pour marquer cette rentrée de classe quelque peu particulière, le chef de l'État s'est rendu à l'Institut de la Gombe, à l'Institut de Limete, Fiston Matondo. Après plusieurs mois à la maison, suite à la crise sanitaire qui a frappé le monde entier, les élèves de classe terminale ont repris le chemin de l'école ce lundi 10 août 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Quand nous sommes allés en confinement, ce n'était pas la grève. Mais nous, on attendait à ce qu'on puisse nous payer les paliers comme on s'était convenu. Malheureusement, nous avons compris que la Covid est en train de ravager. On a donné du temps au temps. Personnellement, ici chez nous, à l'EPA Gombe, les enseignants et nous-mêmes, nous avons opté pour la reprise des cours. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu personnellement à l'Institut de la Gombe, ex-Athénée de Kalina, pour se rendre compte de l'effectivité de cette reprise des cours et a exhorté les élèves à respecter scrupuleusement le geste barrière afin d'éviter la propagation de la Covid-19. Vous avez vu que cette maladie n'a pas fait beaucoup de dégâts en Afrique. Elle a tué beaucoup en Europe, en Amérique, en Asie, mais pas en Afrique. Grâce à Dieu, mais aussi parce que vous êtes jeunes et vous avez su vous protéger. Mais beaucoup qui sont morts dans notre pays, tous d'ailleurs, toutes les victimes, c'était des personnes âgées qui ont l'âge de vos parents et de vos grands-parents. Donc vous devez faire attention. Parce que c'est vrai que vous êtes fort contre cette maladie, mais attention, si vous avez le virus en vous, vous risquez de le donner à papa, à maman, à grand-père ou à grand-mère. Après l'Athénée de la Gombe, Félix Tshisekedi s'est rendu à l'Institut technique commercial dans la commune de Limete. Dans la cour de cette école, toutes les dispositions liées aux gestes barrières sont aménagées, notamment le lave-main devant chaque classe. Le gel hydroalcoolique sont également visibles sur tous les bancs d'élèves. Question de désinfecter éventuellement les objets classiques pour éviter une possible contamination. Signalons que cette reprise des cours progressive au niveau de l'enseignement primaire et secondaire va s'étendre sur une période de plus ou moins un mois afin de permettre aux finalistes de ces deux cycles de parachever leurs études en vue de l'obtention respectivement de certificats d'études primaires et des diplômes d'État. Après avoir visité l'Institut de la Gombe et l'Institut technique commercial de Limete, le président de la République est monté sur la colline inspirée où il a visité quelques hommes des étudiants en réhabilitation et en construction. Images et commentaires au cours de nos éditions ultérieures. Mais juste après cette ronde, Marthe Mangaza a recueilli les avis du ministre près le président de la République qui a fait quelques recommandations aux étudiants présents sur le campus universitaire. Sans les œuvres, on ne peut pas croire. Aujourd'hui, qu'on voit les œuvres, je crois que celui qui ne croit pas, oui, on a beau être Saint Thomas, mais dès lors qu'on voit que les œuvres se réalisent, ça ne sert à rien de s'entêter, de ne pas croire. La vision du chef de l'État, elle est là, le peuple d'abord, et il est en train de le faire pour la jeunesse qui est l'avenir de ce pays. On a visité l'avancement des travaux. Les travaux sont très bien avancés. Tous les hommes qui sont dans un état tout à fait impeccable. Je pense que ceux qui ont vu ces hommes avant et qui reviendraient aujourd'hui ne vont pas reconnaître ces lieux. Grâce aux travaux des 100 jours et grâce au président de la République, je pense que les étudiants seront contents à leur rentrée. Et il y a lieu effectivement d'espérer que ces étudiants vont garder ces lieux en bon état et en père de famille, même s'ils ne sont pas tous les parents. Quel est l'état des lieux dans les écoles en ce premier jour de la rentrée après la fin de l'état d'urgence? Tentative de réponse avec Mireille Ndeke qui a visité quelques écoles de la capitale congolaise.
Après près de 5 mois, la reprise de cours pour les élèves de classe terminale est effective ce lundi 10 août 2020 sur instruction du chef de l'État au dernier Conseil des ministres suite à la fin de l'état d'urgence sanitaire en RDC. Au collège Immaculée Conception, dans la commune de Limba par exemple, les professeurs étaient là pour accueillir les élèves déjà vers les premières heures de la matinée. Lave-mains, thermomètre laser, toutes les dispositions ont été prises pour respecter le geste barrière suite à la COVID-19. Les élèves finalistes sont disséminés à travers les autres salles vides, soit 15 élèves par classe. Distanciation sociale oblige. J'ai au moins 19 élèves dans mon groupe. Nous avons réparti les enfants en groupes. Alors nous avons trouvé au moins 5 groupes. J'ai 19 élèves. Et chaque élève porte son cache-nez, comme vous le voyez bien là. Le père Blaise Tunga, superviseur du collège Immaculée Conception, nous fixe sur l'application du calendrier réaménagé par le gouvernement. Nous avons repris les activités comme le ministre de l'EPSP avait demandé. Et nous, comme établissement, nous sommes appelés à respecter le calendrier tel que proposé par le ministre. Et voilà pourquoi ce matin, les cours ont commencé avec quelques professeurs qui ont été programmés. Même constat au lycée Mpiko de Limba. La sœur superviseure Généreuse Moukeba Moulumba loue cette initiative du chef de l'État. Pour elle, il était temps. J'ai reçu pour la première fois le calendrier réaménagé. J'ai fait une réunion préparatoire avec les enseignants. Et puis, nous avons fait le maximum qu'on a pu. Les salles des classes ont été désinfectées, bien nettoyées. Je vous assure, vous voyez, la cour est très propre. Et puis, nous avons acheté des lave-mains, du savon. J'ai même cherché un thermoflash. C'était pas évident d'en trouver. Même ambiance de la reprise dans les écoles privées au groupe scolaire Sprint of Life Christian School dans la commune de Ngalima. Ici, la classe de 6e a été éclatée en deux. Question de respecter les mesures sanitaires. Nous avions respecté les mesures de distanciation. Ici, dans la classe, en raison de 28 enfants qu'on avait auparavant, nous avions eu à scinder en 2 classes, en raison de 14 par classe, qui sont pour nous d'être en ordre avec ce qui a été demandé par l'autorité. Du côté des élèves, c'est la joie de reprendre le cours. Après ces longs moments d'incertitude, l'inquiétude est plutôt liée au temps imparti pour les examens. Nous sommes très contents de reprendre le chemin de l'école parce que nous devrions décrocher notre diplôme d'État et nous étions empêchés par cette pandémie. L'école a respecté toutes les mesures barrières. Ils nous ont mis une distanciation, ils nous ont demandé d'apporter nos masques. C'est une pandémie très sérieuse et ça a tué beaucoup de gens. Donc nous devons tous respecter les mesures barrières. Ce n'était pas évident, mais on avait encore la foi. Donc je les remercie d'abord premièrement. Et puis j'aimerais qu'ils soient un peu indulgents envers nous car on n'a pas eu assez de temps pour finir nos leçons, de tenir vraiment compte des 3 quarts de l'année qu'on a vu, de ne pas nous poser trop de questions compliquées, etc. Mais hélas, les constats ne sont pas le même au collège Saint-Ophile de Limba. Par rapport aux gestes barrières, aucune disposition n'a été prise. Les élèves présents remarquent l'absence de professeurs. Ils sollicitent l'implication du gouvernement pour remédier à ce problème. Mireille Ndeke était dans quelques écoles de Kinshasa. Mbouyal Manga, lui, était à l'Institut supérieur de commerce de la Gombe, où il a fait le constat de la reprise des activités académiques. La particularité de l'ISC, c'est que les autorités ont misé sur les technologies actuelles pour pouvoir atteindre des étudiants disséminés dans plusieurs auditoires. Mesures barrières respectées, dispositifs de lavage des mains et thermoflash au point. L'ISC Kinshasa se met véritablement au pas de la prévention contre le Covid-19 en milieu universitaire. Objectif, protéger les étudiants, les professeurs et le personnel conformément aux consignes du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Nous avons trouvé bon que nous puissions démarrer. D'ailleurs, c'est dans l'instruction de notre ministre de tutelle avec les étudiants finalistes qui ne sont pas nombreux. Alors, comment nous procédons? Étant entendu que nous avons des classes de 300, 400, 450 étudiants, donc nous avons
désagréger nos classes de manière à respecter la mesure de distanciation sociale entre étudiants. Donc nous avons scindé nos classes en classes de 150 étudiants et l'enseignant peut donner son cours en module et de manière alternée. Ou alors, il donne cours dans une salle, mais nous avons des vidéoprojecteurs et des tableaux dans d'autres salles où les autres étudiants sont en train de suivre les mêmes enseignements de manière à respecter la distanciation sociale. Dans les salles de classe, l'IEC Kinshasa a adopté des technologies actuelles pour garantir l'accès aux cours aux étudiants positionnés dans 2 ou 3 salles de classe. La distance sociale oblige. La reprise de cours rime avec des mesures de prévention contre la pandémie. Quelques écoles de Kasavubu, Bandal, Ngiringiri et Bumbu ont été dotées du matériel nécessaire pour lutter contre la maladie. L'initiative est d'une élue de la FUNA en la personne de Mme Henriette Ouamou. Pour se rendre compte de l'effectivité du retour des blés blancs des classes terminales, la députée nationale Henriette Ouamou a fait une ronde dans les 3 communes de la FUNA. Il s'agit de Bumbu, Bandalungwa et Kasavubu. Au lycée technique pédagogique et l'institut scientifique de Bumbu, 300 élèves finalistes ont bénéficié des kits sanitaires, de lave-mains, savon liquide, thermoflash, gel hydroalcoolique, le sac de semoule pour enseignants. Dans sa gibecière, Henriette Ouamou n'a pas oublié les masques aux élèves pour éviter que les écoles deviennent le centre de Covid-19. La députée nationale Henriette Ouamou a poursuivi sa ronde à l'école primaire EP1 et D Bandalungwa, connue sous les célèbres 5 Cassiens. Au total, 255 élèves sont attendus à l'épreuve du TENAFEP. Il faut bien respecter les gestes barrières, parce que moi je tiens à vous, et les parents tiennent à vous. L'école aussi tient à vous. Il faut respecter les gestes barrières, c'est ça? En tout cas, félicitations d'avoir repris l'école et surtout étudier parce qu'on a besoin que l'année prochaine, vous soyez tous en secondaire. En son élan de cœur, Henriette Ouamou a disponibilisé le masque et autres kits de protection pour protéger ces êtres vulnérables contre le coronavirus. Le lit de la FUNA les a exhortés à plus d'assiduité aux études. Direction Kasavubu pour clôturer sa tournée à l'Athénée de la Victoire où elle a posé le même geste au profit de plus de 300 finalistes de secondaire. Pour Henriette Ouamou, l'état d'urgence est terminé, mais pas la Covid-19. Si vous reprenez même l'école maintenant, là, en cette période-là où il y a la Covid, là, parce que les classes montantes sont à la maison, mais vous êtes des finalistes, donc ça veut dire que vos parents tiennent à ce que vous puissiez terminer l'année. Parce que comme je l'ai dit tantôt, vous êtes la relève de demain, vous êtes bonne relève. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui veulent devenir députés aussi, non? Il y en a beaucoup, comme moi. Elle a exhorté les élèves de rester accrochés au respect des règles d'hygiène édictées par les autorités du pays. Un autre député qui plaide pour le respect strict et rigoureux des mesures contre la Covid-19, Patience Mboyo, est allé à sa rencontre. Après mois, la République démocratique du Congo a vécu sous un régime d'urgence sanitaire. Les habitudes ont changé à cause du coronavirus. C'est ainsi que les consciences sont réveillées pour appeler la population à la vigilance et à la prudence. Nos activités quotidiennes paralysées, nos écoles, universités et lieux de culte fermés à cause de cet ennemi commun, cet assassin qui est le coronavirus. Voilà qu'aujourd'hui, après une lutte intense, face à cela, la mesure a été levée. Nous reprenons désormais notre train de vie normal. Cela ne signifie pas que cette pandémie à coronavirus a disparu, mais que nous devons apprendre à vivre avec, en respectant les mesures barrières essentielles en vue de garantir la protection et la santé de tous. Lavons-nous régulièrement les mains à l'aide du savon ou utilisons une solution hydroalcoolique. Toussons dans le pli de notre coude. Portons régulièrement le masque dans des endroits publics. Évitons de nous serrer les mains. Respectons la distance sociale d'1 mètre si nous sommes sans masque. Ensemble,
luttons contre la Covid-19 et garantissons une vie sociale saine et pérenne. Dans un autre registre, 3 gouverneurs de province ont rencontré ce matin la deuxième personnalité de l'Assemblée nationale. Il a été essentiellement question des sujets liés à la sécurité. Les membres de la commission défense et sécurité ont été associés à cette rencontre. Ces gouverneurs venus de la province du Nord Kivu, Karlin Zanzou, Sud Kivu, Théo Ngwabidje, ainsi que de l'Ituri, Jean Bamanissa Saïdi, ont plaidé auprès de la représentation nationale en faveur de l'éradication de groupes armés tant locaux qu'étrangers qui sèment désolation et insécurité dans ces 3 provinces. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Boniface Balamagenkolo, a proposé de relancer le processus DDR et de récupérer ses enfants perdus. Actuellement, il se constate un activisme prononcé des groupes armés qui sèment l'insécurité, qui violent, qui tuent. Face à cet activisme, il s'avère nécessaire de repenser la politique nationale en vue de mettre à bout, ou en tout cas d'éradiquer les groupes armés, réinsérer de manière réussie, n'est-ce pas, les combattants et mettre fin à l'insécurité à l'Est. Alors, cette politique doit être encadrée par un plan général de développement pour chaque province en vue de développer à moyen terme nos provinces et obtenir, n'est-ce pas, une insertion, comme je l'ai dit, réussie, créer les emplois, construire les routes. Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur de l'Ituri, en appelle à une autre approche pour solutionner cette question. C'est d'aller à savoir vraiment les causes qui aujourd'hui font que les groupes armés ont un cycle récurrent et qu'on n'arrive pas à avoir une solution définitive avec le DDR. Il est question aussi de voir avec ceux qui ont tenu les armes, soit qui ont été mal démobilisés ou qu'il faut leur donner maintenant une possibilité. Mais nous n'oublions pas de dire que l'armée est là, elle doit faire son travail et voilà pourquoi il faut un renforcement des capacités de l'armée. Il y a la justice parce que nous, lorsque nous parlons DDR, nous ne disons pas qu'il y a la gratuité au crime qui doit être donnée à ceux qui l'ont commis. Il faut que la justice, l'armée aussi fasse son travail pour que l'impunité ne reste pas un droit à travers les groupes armés. Ces efforts d'éradication des groupes armés qui écument le pays nécessitent l'apport de tous. Chaque responsable à son niveau de responsabilité doit s'y engager. À l'Assemblée nationale toujours, la session qui vient de s'achever a été tenue dans des conditions particulières. C'est ce qu'on peut retenir des échanges que les présidents des groupes parlementaires du FCC font commun pour le Congo avec le Premier ministre chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. C'est un reportage de Françoise Bouila. Durant la session de mars, les élus légitimes du peuple ont subi des traumatismes. En vacances, les présidents des groupes parlementaires du Front commun pour le Congo sont venus ce lundi 10 août 2020 évoquer le sujet avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Nous avons évalué ensemble tout ce que nous avons connu comme activité lors de la session passée. Comme vous le savez tous, nous avons connu une session très difficile. Les parlementaires que nous sommes, nous avons connu des traumatismes divers, allant des traumatismes verbaux, et nous avons même connu des traumatismes physiques avec la perte d'un de nos collègues. Et tout ça parce que nous faisons notre travail comme parlementaires, comme élus du peuple. Voilà pourquoi nous sommes venus porter la voix des honorables députés du FCC et par ricochet de tous les députés de ce Parlement pour que pareille situation ne puisse pas être vécue lors de la session prochaine, qui sera une session difficile, une session budgétaire. Dans les discussions, les élus FCC ont donné leur position sur les initiatives de convocation d'un dialogue. Nous sommes venus remettre officiellement à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre déclaration contre l'organisation d'un prétendu dialogue. Parce que nous avons trouvé que ce dialogue qui est prôné par certains de nos collègues et quelques membres de la société civile, ce dialogue est inopportun parce que nous, comme députés, nous sommes ouverts et nous sommes positifs pour que cette question autour
de la matière électorale soit discutée lors de la session prochaine. L'équipe Ilunkamba constituée majoritairement des candidats FCC. Cet échange consolide les rapports avec le chef du gouvernement. La session parlementaire prochaine sera essentiellement budgétaire et à l'ouverture de la conférence budgétaire justement pour l'exercice 2021, les participants ont été appelés à plus d'assiduité pour répondre aux besoins sociaux de base. Cédric Kenina. Faisant référence au cadre budgétaire en moyen terme élaboré au Pullman Hotel, une délégation de la Chambre basse du Parlement a échangé avec les experts du ministère du Budget à la Direction générale des programmations et politiques budgétaires. Ces échanges ont tourné autour de l'enveloppe prévue dans le budget 2021 de la deuxième institution du pays. Soucieux de l'évolution de l'examen et analyse de chaque composante en termes des recettes et dépenses, le vice-premier ministre, ministre du Budget Jean Baudouin Mayo-Mambeke a fait une visite surprise sur place. Faire plus en 2021, c'est en résumé les messages de Jean Baudouin Mayo. Dans un contexte comme celui-ci, on ne peut pas avoir de prétention plus que ce qu'on avait hier et qu'on n'a pas pu exécuter à cause des mêmes raisons. Vous savez, les besoins sont illimités, toujours illimités. Si chacun de nous pouvait exprimer ses besoins, je me demande même si nous sommes capables de chacun d'exprimer ses besoins. Parce que je suis sûr qu'on va en oublier quelques-uns. Dans un autre décor, le vice-ministre du Budget Félix Momat s'est rendu sur le deuxième site au centre gourmand de la Gombe pour le même exercice. Un regard appuyé de ces deux membres du gouvernement déterminés à présenter dans les jours à venir un avant-projet du budget 2021 réaliste et répondant aux défis du développement. La journée africaine de la décentralisation a vécu et à la faveur de cette journée en RDC, il a été question d'adapter ce sujet de la décentralisation aux réalités du pays. Une fois de plus, un reportage de Cédric Kenina. Cette célébration de la journée africaine de la décentralisation et du développement intervient dans un contexte tendu de manière générale en Afrique et en particulier en République démocratique du Congo, où plusieurs provinces sont en proie à des conflits nouveaux, d'autres récurrents, ouverts ou latents. Des situations explosives qui ont milité en faveur du sous-thème « Faire taire les armes ». C'est fort de ce constat que le ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Maître Azarias Roubero Maniwa, salue les efforts du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les chefs-d'œuvre diplomatiques qui renvoient les troupes zambiennes à la maison sans coup férir. Défendre le pays avec autant de sagacité, au point d'obtenir le retrait des troupes zambiennes des localités que j'ai mentionnées dans la province de Tanganyika, sans bataille ni coup de feu, devrait conduire simplement à la persuasion et au retrait des groupes armés d'un plus grand nombre de jeunes. Il faudrait donc réussir le DDR, puis le rapatriement par les groupes armés étrangers. Pour la décentralisation dans sa diversité, Azarias Roubero l'a présenté comme la tendance actuelle en Afrique et dans le monde. C'est un mode de gestion qui appelle la participation de la population à la gouvernance de la cité. C'est en 2012 que la journée africaine de la décentralisation et du développement a été décrétée et en 2014. Les chefs d'État et de gouvernement ont adopté la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance et du développement local. C'était un reportage de Edith Chala qui reviendra avec force détail à la fin de ce journal par une page spéciale. Combien coûte le litre d'essence à la pompe dans la partie sud-est du pays? Les pétroliers, en tout cas, sont en concertation avec le ministère de l'économie pour parler de la vérité de prix. Ils ont soumis leurs revendications au ministre de l'économie qui d'ores et déjà a accueilli favorablement leurs revendications. Le tout se fera dans un cadre de concertation et de dialogue. C'est pour matérialiser la recommandation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de dialoguer avec les pétroliers afin de trouver un terrain d'entente que le ministre de l'économie nationale, Aka Sebandoubola Mbongo, a échangé avec les opérateurs économiques du secteur pétrolier le lundi 10 août 2020 dans son cabinet de travail.
Autour d'une table, la question relative aux revendications des pétroliers, même celle du sud-est du pays. Le représentant des pétroliers croit à l'engagement de l'État congolais à résoudre cette problématique dans un avenir proche et croit également à l'engagement des pétroliers à soutenir l'État par un approvisionnement des carburants permanent et continu. Nous venons d'avoir une très bonne réunion avec son Excellence, Madame la ministre de l'économie nationale. La question portait sur les problèmes majeurs du secteur du pétrole. La première question, c'était le problème de la structure des prix, vraiment contenu, et on s'en sort très content parce qu'on a senti un partenariat commun, un partenariat solide, un partenariat fort entre l'État et les opérateurs économiques. Pour ce qui concerne la partie sud-est, il y a un message d'espoir. Pour la partie sud et est, au fait, il n'y a pas de partie sud, il n'y a pas de partie est, il n'y a pas de partie ouest. La structure des prix, c'est pour tout le pays, c'est pour toute la nation. Donc, quand il y aura une révision de la structure des prix, en fait, ce sera pour tout le pays. Ce que nous disons, et vraiment nous insistons, c'est le dialogue permanent, le dialogue constant entre l'État et les opérateurs économiques. C'est ça le plus important. Parce que quand il y a dialogue, il y a toujours des solutions et tout le monde est là pour ça. Les opérateurs sont là pour les solutions, l'État est là pour les solutions et ensemble, on évolue positivement avec des solutions consensuelles. Vous avez vu qu'au sud du pays, les opérateurs ont réagi avec une grève. Mais ici, nous avons dit privilégier le dialogue. Avant de pouvoir entreprendre une action, il faut toujours un dialogue entre les parties pour qu'on trouve une solution consensuelle, une solution apaisée pour tout le monde, mais aussi surtout pour la population qui attend des opérateurs économiques et de l'État aussi, un service fiable et un service de bonne qualité. Donc, vraiment, tous les problèmes ont été discutés. Peu après les pétroliers, les élus du Nord Kivu ont exposé à la ministre de l'économie nationale leurs revendications. Son Excellence, Madame la ministre, est très engagée dans le plaidoyer, dans le sens que nous l'avons présenté, c'est-à-dire aider nos populations justement à survivre, je dirais, économiquement à cette situation de pandémie du Covid. Mais comme vous le savez, le Covid aussi a bloqué un peu le déplacement, notamment de notre gouvernement sur les provinces, dû à l'interruption des vols entre provinces. Maintenant, comme nous allons aller dans un déconfinement, en tout cas, on a invité son Excellence à venir au Nord Kivu pour tâter elle-même du terrain ce que nos populations vivent au quotidien. Et ensuite, elle est disposée. Et je pense que ça lui permettra aussi alors de mieux comprendre quelles sont les mesures qui peuvent être prises. Kinshasa et Téhéran projettent de conclure un partenariat dans le domaine de la pêche et de l'élevage. Le ministre du secteur et les diplomates iraniens en poste à Kinshasa ont jeté les bases de ce partenariat en devenir. La République islamique d'Iran a fait de la pêche et élevage des piliers dans la diversification de son économie. Une expérience qu'elle pourra partager avec la RDC, avec son immense potentiel dans ces domaines. L'ambassadeur iranien en poste à Kinshasa, Mohamed Javad, reçu par le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jonathan Bialousou-Kawata, qui s'est dit impressionné par le nouveau cadre mis en place en matière d'investissement, a émis le vœu d'un partenariat pour développer ces secteurs. Dans cette audience, on a proposé la capacité et la potentialité de la République islamique d'Iran et on a proposé comment on peut avoir le partenariat et la coopération entre les deux pays dans ce niveau. Et aussi monsieur le ministre de Pêche et Élevage de la RDC aussi, il m'a présenté, il m'a parlé sur les besoins du pays, sur les activités dans les domaine de l'élevage et pêche et je suis déjà informé comment on doit approcher les deux côtés pour le futur partenariat. J'espère qu'on peut avoir les bonnes coopérations dans le domaine de pêche et élevage entre les deux pays. Dans la pratique, les deux parties envisagent d'accélérer les processus après la crise sanitaire. Des éléments de nos forces armées à l'école de formation pour mieux opérationnaliser le site web des FARDC. Ils ont eu 15 jours de formation. Au total, 17 techniciens des forces armées de la République démocratique du Congo, dont 10 du service de communication et d'information des forces armées et 7 de la direction informatique
du secrétariat général à la défense ont reçu les brevets de fin formation de 2 semaines sur les techniques d'opérationnalité du site FRDC-Net organisé par les forces armées de la République démocratique du Congo en partenariat avec les programmes d'appui à la réforme du secteur de sécurité volet défense Progress. La formation a été clôturée ce vendredi 7 août 2020. Pour M. Mahamat Bengbing Saleh, coordonnateur régisseur du Progress, a rappelé l'objectif de cette formation qui est de renforcer les capacités des agents du service de communication et de formation des forces armées et des informaticiens de la DINFOR pour bien gérer les FRDC-Net. M. Mahamat a remercié les autorités des forces armées de la République démocratique du Congo pour leur soutien aux activités de Progress et aux formateurs qui se sont sacrifiés à la réussite de cette formation. De son côté, le général-major Léon Richard Kasonga Chibangu, commandant du service de communication et de formation des forces armées, a remercié les Progress pour son accompagnement dans la professionnalisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a aussi remercié les instructeurs pour leur disponibilité et les DINFOR pour ces beaux cadres mis au déroulement de cette formation. Par la même occasion, le général Kasonga a exhorté les récipiendaires à mettre les matières acquises en pratique pour le développement de notre armée. Vous qui avez terminé, il est temps, qu'en vous mettant à l'œuvre, vous montriez les capacités professionnelles et les connaissances acquises, que vous mettiez celles-ci au service de notre employeur, la République démocratique du Congo. Si vous ne pouvez pas le faire, alors on aura été ici pour rien et le partenaire précieux aura dégagé ressources et moyens pour rien, alors que nous commençons à voir l'horizon. Nous nous disons, avec vous, les barrières sont tombées, mais prouvez-nous sur le plan professionnel que réellement nous pouvons chevaucher sans difficulté. À l'issue de cette formation, d'autres encore pour les points focaux, ou d'autres formations, des sessions de formation vont se passer dans les zones de défense en vue d'implémenter l'actuelle formation parce que c'est une chaîne en s'éteignant, en travaillant en synergie et eux et ceux qui sont en train de récolter les données sur le terrain, notre site FARDC-Net sera suffisamment capable en interne et bientôt en externe pour montrer ce que nous faisons et bien le montrer. À noter que cette formation entre dans le cadre de la réforme de l'armée. Ce reportage de nos confrères de la presse militaire boucle ce journal. À tous et à chacun, je dis infiniment merci de l'avoir suivi.